Bonsoir, bienvenue pour la mise en ligne de cette nouvelle prédication du 18e dimanche après la Trinité, c'était le 19 octobre dernier, prédication qui portait, je mettrai le texte dans la description, prédication qui portait sur l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 26. Si Martin Luther était présent parmi nous, il aurait sans doute fait part de son mécontentement en entendant cet extrait de l'épître de Jacques, tant il était révolté par cette affirmation que la foi seule ne sauve pas. Ce passage de l'épître de Jacques reflète une certaine dynamique du Nouveau Testament où les différents auteurs n'hésitent pas à se critiquer. En effet, peut-être faut-il voir sous la plume de Jacques une critique de la théologie de Paul. Ce débat a ressurgi au XVIe siècle, d'où la mention de Luther, avec la question des œuvres et de la foi. La Réforme voulant libérer les consciences de l'angoisse de devoir plaire à Dieu, tout en n'étant pas en mesure d'accomplir ses commandements. Un catholique traditionnaliste aurait peut-être tiqué en entendant ce texte lu dans une église protestante, tout en soulignant que la foi protestante, fondée sur l'écriture seule, est contradictoire avec ce texte de Jacques, pensant ruiner une autre affirmation centrale du protestantisme, le salut par la foi seule. Si on ajoute quelqu'un d'indifférent, voire d'hostile à la foi chrétienne, qui se trouve dans ce débat, on obtient une belle cacophonie. Bref, en confrontant les positions des uns et des autres, on peut voir à quel point un même texte biblique peut s'interpréter différemment, ce qui implique la nécessité du dialogue et de l'écoute. Mais nous avons tous des bibliothèques à la maison, avec une diversité de livres et d'auteurs. Ça n'aurait aucun sens de dire que la bibliothèque est contradictoire. Au contraire, on dira que la diversité est une richesse. Sachant que la Bible est une compilation d'une soixantaine de livres, pourquoi faire différemment ? Revenons à la question de la foi et des œuvres, l'opposition supposée entre Jacques et Paul. Qui a raison, qui a tort ? Et si personne n'avait raison ? Ou s'ils avaient raison tous les deux ? En défendant le salut par la foi, l'apôtre Paul n'a jamais voulu supprimer la dimension éthique et active de la foi. En témoignent les nombreuses recommandations qui émaillent ses lettres. D'un autre côté, en défendant l'importance des œuvres, Jacques ne les déconnecte pas de la foi. Au contraire, il ancre la foi dans le réel. Il empêche de faire de la foi une fuite spiritualiste, ou pire, un vernis de spiritualité étalé sur une forteresse de conformisme social. À ce propos, certains commentateurs pensent que le reproche de Jacques ne s'adresse pas directement à Paul, mais à certains de ses disciples qui se cachaient derrière la foi pour vivre dans une bulle et ne se préoccuper de rien. D'où cette remarque: si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon ? De façon plus actualisée, Martin Luther King a dit un jour qu'il ne pouvait pas prêcher l'Évangile sans se préoccuper des conditions de vie de ses auditeurs. Vous savez que nous vivons dans un monde qui a mis Dieu au placard, soit en l'assignant à résidence, soit en l'évacuant complètement, soit en prenant sa place. À ce dernier propos, Jacques a bien raison de dire que les démons croient en Dieu et que Dieu est un. Nous sommes dans un monde qui, à force d'évacuer Dieu ou de le chercher au mauvais endroit, est en mal de repère, d'où le chaos actuel. Jacques nous rappelle ici que la foi engage. Elle ne nous enferme pas dans une bulle. Au contraire, elle nous pousse en avant, vers nos frères et sœurs en humanité. Jacques rappelle la nécessité de l'engagement, la nécessité de dépasser les égos, les certitudes, certaines traditions considérées comme immuables. La question aujourd'hui n'est plus d'opposer foi et œuvre, et je pense que tout le monde a compris que les deux vont de pair, et ça depuis longtemps. Mais Jacques insiste et rappelle que la foi nous pousse à l'action. Nous ne serons des témoins crédibles de l'Évangile que si nous arrivons à nous dépasser nous-mêmes et être pour ce monde, et chacun à notre niveau, des artisans de paix, engagés dans le travail créateur de Dieu,
cette création consistant à mettre de l'ordre dans le chaos. D'un autre côté, la foi donne du sens aux œuvres. Elle nous rappelle que nous participons à quelque chose de plus grand que nous, et que nous n'agissons pas pour nous faire mousser, mais parce que nous savons en relation à Dieu, qui a changé nos vies, et nous appelle à être fervents de changement pour le monde. C'est toute la richesse de la Bible qui réunit dans un même corpus une diversité d'expériences qui nous éclaire sur toutes les dimensions de la foi. Et c'est toute la richesse de l'Église d'accueillir des femmes et des hommes de différents horizons, à différents niveaux de foi, mais réunis pour participer à l'édification commune. Nous aurions alors tort d'opposer Paul et Jacques, la foi et les œuvres, la spiritualité et l'action, ce qui reviendrait à passer à côté du texte, pour jouer, passez-moi l'expression, à qui pisse le plus loin. Même Luther l'avait compris, tout anti-jacobite qu'il fut, lorsqu'il écrivait « Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. » Amen.